Et bonjour, nous saluons tout auditeur Radioscope et merci pour l'invitation à l'Impasse. Économiste Kisne Farel, matin ou là avec nous dans l'impasse côté que nous pral parler économie. Nous n'ayons une nouvelle année. Première question m'a posé aux économistes, si tu as un bilan économique, nous t'avons fait pour l'année 2024 là, c'est qui ça le tapé? Bon, et chiffres parlent clairement. Et si nous comparons les chiffres que nous atteignons, ça est la croissance économique, là, à savoir la richesse que le pays a créée sur une période qui allait du 1er octobre à 30 septembre, parce que c'est l'année fiscale pays, c'est qu'on s'est regardé le bilan économique là, 3 mois qui sont passés là, octobre, novembre, décembre, pas appartenu à 24 là, appartenu à l'exercice fiscal 2025 là. Donc, si nous étions à 30 septembre 2024, c'est une véritable catastrophe de la mesure contraction économique là, c'est moins 4,2%. Pendant 6 dernières années, nous n'avons pas jamais fait croissance économique qui est positive, c'est toujours négatif, mais 2024 là, c'est l'année qui était plus bas. Lui-même calé, ça nous a fait de manière négative en 2020. 2020, si nous l'appelons terme, c'était Covid, c'était moins 3%, donc nous faisons moins 4,2%. Et si nous prenons période, ça 6 années qui sont passées là, nous avons contracté à un rythme de moins 2,3%. Alors, pour le grand public, pas bien comprendre, ça que le gouvernement fait en général, les années à fermer, il regarde tout ça que fait l'activité économique qui est enregistrée, parce qu'il y a un secteur informel là, qui est difficile pour évaluer. Ils font au moins une idée, ils disent, bon, capable d'évaluer là, ça, mais il pas entrer en force, gens que vous calculez, ça qui passe dans le secteur agricole, ça qui passe dans le secteur industriel, ça qui passe dans le secteur des services. Eh bien, il prend toute entreprise qui est dans le secteur ça, il fait plus perte. Parce que, comme vous calculez, c'est dit que, ou un business, ou acheter, donc ou des coûts, que le matière première payer, l'argent est prêté, après qu'on en vend. Donc, c'est différence entre comme qu'on entre avec comme qui sortit en économie de sa valeur ajoutée, dans le business, il y a le profit ou bien perte, donc il y a plus perte qui fait pendant 5 dernières années. Et ça qui expliquait que il y a moins de richesse qui crée dans le pays, au contraire, c'est détruire richesse. Et lorsqu'on a une situation ça veut dire que ça, on a perdu job. Lorsqu'il y a une situation ça veut dire qu'il y a moins de production qui fait dans le pays. Et lorsqu'il y a moins de production en face là, parce que l'économie, c'est deux forces qui viennent, c'est l'offre et la demande. Offre là, c'est pays, bien, tout là. Demande là, c'est monio. Et bien, monio accroît dans le pays à un rythme de 1,3% minimum. Il y a des gens qui partent vraiment, mais il y a plus de gens qui là. Et lorsque offre là, pas qu'à satisfaire demande, il va le bon bagage, l'inflation. Et c'est ainsi que ces dernières années, nous avons un taux d'inflation extrêmement élevé qui rapprochait même de 50%. En 2024, là, le fonds baissé. Mais, l'aime dit baisser par rapport à l'élevé, mais elle était supérieure à 25%. Et dans l'économie, lorsqu'on gagne l'économie a contracté, après il y a inflation qui vient en même temps, eh bien, il va y avoir l'autre bagaille, ils vont faire une manière de stagflation, et le résultat final, c'est la pauvreté, c'est l'extrême pauvreté, c'est la misère qui envahit le pays. Et chiffre que ils ont publié l'an dernier rapport que le gouvernement se fait d'évaluation et urgence que je fais là, eh bien, il fait qu'on est que nous avons plus que 30% de monde aujourd'hui là qui est en situation d'extrême pauvreté, qui levé matin, pas gain 130 gouttes de poche par jour, 130 gouttes là, c'est à peu près $1 américain, eh bien, monde ça, il est en situation d'extrême pauvreté. On a 3 millions haïtiens dans la situation ça. Et on a à peu près 60% et plus de monde qui est en situation de pauvreté, qui levé matin, pas gain 260 gouttes de la poche et pendant quelques temps qu'a retrouvé la situation ça, donc on a 7 millions haïtiens qui retrouvent le problème que nous retrouvons là. Donc il dit que mais année économique 2024 là, avec chiffres que ce soit sur le plan économique et sur le plan social que nous sommes vivre là. Bon, 6 ans de croissance négative et une économie qui contractée, pas une croissance, et on se parler de stagflation. Mais ça n'a pas empêché que la douane fait des records. Et qui ça qui expliquait selon même et record de perception ça malgré la baisse des importations? Ou bien dit, c'est recette de perception, c'est ce terme-là qui est bien utilisé. Et on dit malgré baisse de importation, enfin importation diminuée, parce qu'on connaît que
Port-au-Prince a un pile difficulté pour l'entrée produit là-dedans, parce que pendant l'année 2024, la port fermé et porte est fermé. Mois de mars, avril, c'était des mois extrêmement difficiles. Ça a capable d'expliquer l'importation qui diminue tant en volume, mais il doit augmenter en valeur sous l'inflation en considération, et il doit tout permettre que plus perception faite. Ce qui signifie que si on vient beaucoup plus véatif, et même il y a des gens dans le secteur privé qui ont plein, ils font abus sur eux, m'a passer là pour même m'a dans business sport comme si produit me passer là pour même connaît des gens qui plein, mais nous capable ouais une augmentation qui fait dans le sens que plus d'argent qui est entré. Il y a un aspect positif si bagarre la fait normal parce que nous connaissons un pile contrebande qui existé dans le temps. Donc, l'équipe ça a toujours dit que lui-même est beaucoup plus agressif, il fait travailler, donc ça est capable de justifier son travail positif qui fait si c'est eux-mêmes entrer plus parce que vous veillez, ça capable passer la douane, mais il est capable de tout si que augmenter et tout sur eux-mêmes, il y a des groupes qui plein. Mais il justifie que valeur importation, à savoir perception, qui a augmenté à partir du travail qu'il a fait la douane. Mais maintenant, en quoi et ajouter pour le fait que il y a plus importation, moins importation, c'est pas un bagage qui est tout à fait positif pour l'économie parce que nous connaissons que mon a battu bravo parce que il y a plus de qui entre. C'est bien si c'est évasion fiscale, il y a lutter. Mais si c'est économie, on a dépendre de ça pour fonctionner, c'est pas un beau bagage parce que c'est production pour taper fait, pour pas mon travail parce que l'importation peut aller beaucoup plus dans faire service et du reste commerce qui parle et surtout c'est importation produit donc c'est un bagage qui est tout à fait positif pour l'économie. N'a pas le jour en quoi et cette performance est capable d'impacter positivement les finances publiques et la relance économique. Et très bon point, et parce qu'il faut toujours retourner à la finance publique là fait budget en quelque sorte, parce que lorsque ressources domestiques l'État, c'est deux acteurs qui doivent entrer comme pour l'État dans la fait fiscalité. C'est la douane avec DGI. Eh bien, autour de 200 combien milliards de gouttes de budget que n'a parlé là, et que décret budgétaire que M. Kony a mis en place 1er octobre dernier, eh bien, dépassé 200 milliards de gouttes. Pour qui ça que le positif? C'est parce que vous avez besoin de moins scope de dons et vous avez besoin de prêter moins scope. Alors, pour expliquer ça, budget est parti recette là, puisqu'on a finance publique qui c'est réellement ça, grand public a supposé vraiment comprendre sur les forces son pays pour sortir d'un problème, ça, il faut qu'à contrôler les finances publiques. L'État entre l'argent de trois façons. Il entre dans les ressources domestiques qui vont se souligner la douane, DGI avec les recettes non fiscales. Les recettes non fiscales, c'est entreprises publiques, organisations publiques qui ont même qu'à vendre des services pour l'État. Nous avons prendre par exemple tout acteur que même si l'État pas actionné à 100%, n'a comme eh bien l'État a comme la vente là-dedans en dividende parce que l'État actionnaire à hauteur de 40% dans la com. Donc c'est pour des COP, Banque centrale, BNC, tout supposé pour des COP pour l'État. Ça, c'est recette non fiscale. Mais je souligner pour que, à cause de mauvaise gestion de l'organisation, ça tout, le budget n'a pas là pour l'exercice fiscal actuel là, eh bien, c'est 2,5 milliards de gouttes. Ou bien toute institution, ça n'est pas même capable de porter un bon 10 milliards de gouttes pour l'État. Donc, nous comprenons que lorsque recette non fiscale n'est pas au rendez-vous, l'État est obligé de faire plus pression sur la recette fiscale. Et comme son pays, nous bon chiffre là, où il y a 30% de monde qui est extrêmement pauvre, 60% de monde qui est pauvre, ça veut dire que dans les impôts indirects, c'est particulièrement, eh bien, monde ça il va payer taxes et c'est une injustice fiscale liée. Donc, mauvaise gestion d'entreprise publique, il peut impacter, créer, renforcer l'injustice fiscale dans le pays lorsque monde ça lui-même il peut entrer dans le magasin. Il va l'entrer pour gasoline, après 10% la paye quand même, quel que soit le niveau salaire que le gagne, ou quand même si pas de travail dans ça. Donc ça, c'est notre partie, comment attirer les finances publiques, me mettre là-dedans. Maintenant, l'État a un budget de 323 milliards de gouttes. Il y a entre 200 milliards dans les ressources domestiques, donc on voit que l'argent, ça n'est pas suffisant pour exécuter le budget là. L'État, j'aimerais là, alors, la mission publique là, collecter l'argent, tout qu'on y a le jouer un don qui a sorti à l'extérieur. Qui est autour de 70 milliards de gouttes. Donc, nous n'avons pas 100 milliards de gouttes. Donc, dès qu'on a dit, ouais, l'État dépend de l'international, ce n'est pas vrai, parce que chez Fiola, le budget, ça m'a pris 200, international l'a porté 70 sous table là. Donc, qui veut dire, c'est comme panne qui réellement, dans les pays, qui gros le budget l'État.
Donc, sauf qu'on y a 200 plus 70 là, ou pour qu'on arrive à 323, on va besoin prêter 32 milliards de gouttes. Donc, c'est 32, ça peut compléter, pour le faire qu'on est capable de 323 milliards de gouttes là pour capable de dépenser. Dans le même esprit, finance publique, on se dit, l'argent que m'entraîne, c'est dépenser, moi, dépenser. Les 200 milliards de gouttes que l'État a entré, 212 milliards de gouttes que l'État il prend plus que 170 milliards pour les dépenses courantes. Et ça, les dépenses courantes là, payer employés d'État, biens et services, subventions, et pour l'État payer dette liée en quelque sorte. Lorsque M. Kony était venu ici, il a dit que le patron est 30% et le monde qui l'a travaillé dans l'État, c'était Mopal. L'homme était venu, il était joué une masse salariale là, 82 milliards de gouttes. L'elle fait budget par là, deuxième budget le fait là, pour l'exercice fiscal n'a pas là, il augmente masse salariale là, 92 milliards de gouttes. Donc, par contre, si c'est mieux payer employé, bien sûr, le joueur, ça ne va pas jouer 30% pour être capable de faire. Quand il y a, au pral gain ça, il est bien service là, qui à hauteur de plus de 50 milliards de gouttes, près de 55 milliards, 57 milliards de gouttes. Ça, bien service là. C'est mi-octobre qui s'est passé là. Donc, côté CPT a payé pendant ce temps ça, pour ce qu'on y a dit, faut le budget de guerre. Donc, ça, budget de guerre, là, veut dire, priorité à, t'as supposé aller vers la sécurité, que aurait les particulièrement la police nationale, que aurait les forces armées d'Haïti. Mais pour faire un budget de guerre, il faut un plan de guerre. Parce que le budget, c'est le dernier parti qui gagne. L'argent, c'est lui qui va le dépenser en dernier. Donc, si je me dis que je vais faire un budget de guerre, il faut me dire, bon, ok, d'accord, qui plan sécurité que je gagne? Donc, est-ce que c'est peut-être à réfléchir sur ça déjà? Et là, on fait plan pour les grandes orientations, on va dire, mais piliers qui gagnent un plan, non? On va dire qu'on y a, mais stratégie, on va le faire, et mais un plan d'action. Après qu'on a dit, le gouvernement exécuter ça, mais qu'il y ait l'argent pour mettre en place là. Donc, avant de parler de budget de guerre là, il faut que CPTA t'a dit, côté plan stratégique sécurité, on parle qui t'a parlé de Fonds national de sécurité, qui t'a pas fait même Jacques FNE, c'était parlé là comme sécurité, donc qui t'a capable de permettre que nous piquons clair et pour nous comprendre sa budget de guerre là. Et le nous regarder qu'on y a un document là sorti parce que par contre décret budgétaire pour faire encore là pour budget de guerre là nous parlons est-ce que l'INCPTO mettez bouche après mettez l'argent plutôt côté bouche à savoir est-ce que vous priorisez ça ne parler là à savoir la sécurité en première partie. Et maintenant et dans budget rectificatif ça on croit que la plus grande part et c'est éducation et qui bénéficie lui. Donc soit de 13% si je ne me pas trompé moi. Donc maintenant est-ce que là il est cohérent pour nous parler de budget de guerre alors que l'on regarde et les gros investissements qui pour ta fait et ressources qui pour ta allouer à institution et cap gérer sécurité dans un pays et il pas aussi significatif. Alors et j'en dis là et on parle de décret budgétaire connu. Donc et d'après ça nous entendait nous-mêmes, c'est que la terre tellement allé rapide pour te mettre budget en place, bon, nous allons comprendre ça. Donc il n'y a pas de temps gain là fait travail là. Mais c'est CPTA tout est dit qu'on y met ça levé avant que le fait budget. Qu'on n'est pas capable de pour faire un budget pour contre lui. Parce que c'est CPTA qui est censé jouer le président pour eux-mêmes dire même grande ligne, mes priorités. Et nous sommes tout à l'heure, un premier ministre c'est un exécutif. Donc ça est tout à fait anormal. Si M. Kony avec l'équipe il te fait un budget, après, il n'a pas même consulter CPTA. Donc, c'est pour vous dire, c'est le problème de gouvernance qui y a dans le pays. Donc, pas capable plein pour ça. Il voyait y aller. Nous t'es plein sous Jovenel, nous t'es plein sous Matéli. Donc, équipe qui a dans CPTA, qui était en général pas d'accord avec ça que tu as fait là, au moins, il faut être travail, il faut être même venir avec tout plan yo pour lorsque tu prends pouvoir, peut-être que tu as pendant un mois travail sur ça, c'est pas suite à directeur exécutif, qu'est-ce qui directeur général, bataille ça pas doit retrouver, c'est peut-être supposé tellement occupé, donc il y a des détails il pas supposé apporter là-dedans. D'ailleurs, tu as laissé sur moi un ça. Et pendant parler de budget citoyen, et Gomba qui vient dans tête, moi, nous avons phase dans le budget, c'est reddition des comptes, loi de règlement. Donc, il est vrai que nous n'avons pas un parlement et ça fait longtemps, mais le pays a fonctionné quand même. Pour qui ça, et loi de règlement, il n'est pas jamais appliqué? Bon, ça va dire là, mais ça doit bien passer parce que réellement, on rentre dans toute partie finance publique là. Et tout autant que nous ne pas mettre la population sous ça va dire là.
c'est pas vous-même qui pouvez venir pour leur dire loi de règlement. Après, on dit, est-ce que c'est chinois, est-ce que c'est japonais, on va parler là. Et bien, loi de règlement, l'organe parlement, au fin de faire budget, ou font projet de loi des finances pour nous permettre de nous sortir dans l'émission mieux éduquée, un gouvernement pas qu'à faire loi des finances. C'est projet de loi qu'il fait. Exécutif là, gain, ça n'est pas capable de brûler. Et monopole, ça, c'est lui qui a fait projet de loi. Et là, il fait projet de loi. Supposez le dit que le budget, c'est 323 milliards de gouttes que le peut dépenser. Supposez que le Parlement voit le projet de loi, le Parlement pas gain, constitution pas le droit pour dire non, pays a trop de problèmes, 323 milliards pas passé, il faut mettre là 500 milliards. Le Parlement pas qu'à faire ça. On va obligé de dormir sous ça exécutif là, mais le Parlement a une capacité. La discussion peut le faire, le débat peut le faire, le recevoir ministre à discuter. Ouais. L'Europe fait économie de pas un parlement. Son bail qui coûte extrêmement cher parce que vient créer une véritable dictature, son petit groupe monde qui a réfléchi pour une population et qui a fait ça l'idée le deal. Donc c'est la raison pour laquelle il faut un parlement qui est capable de faire travail ça pour assurer que il y a bien redistribuer richesse là et c'est la raison pour laquelle il faut un député pour défendre zone par eux, il faut un sénateur qui défendre les régions. Donc c'est tout élément ça. On pas qu'à faire fonctionner au pays sans écosystème ça. Donc on y a un projet de loi supposé d'abord aller dans le Cour des comptes pour Cour des comptes veiller parce que là n'a pas les des finances publiques, n'a pas des budgets, nous trouvons pas que ça fait économie. Non. C'est ça fait droit. Parce qu'il faut respecter sa constitution. On dit, c'est un logiciel. En voilà, il pour discuter à faire l'argent, c'est pour regarder est-ce que tout article qui est dans la constitution qui parle de budget, parce qu'on parle de loi, est-ce que vous respectez? On y a l'offre de faire ça, ou dans le Parlement parle travail sur lui, il va changer des allocations, il va recevoir un ministre, discuter. On y a une profonde discussion pour capable d'arriver à ratifier projet de loi qui pourra devenir loi et qui pourra commencer le 1er octobre. Donc, mes premières parties. Maintenant, dans l'esprit budget citoyen, on y a un budget en exécution. Et ça a une bonne notre institution pour entrer en ligne de compte, côté les CNMP. Parce que en novembre, il était supposé publier tout ça que pourra dépenser en un budget et c'est des bagages où tu n'as pas de transparence pour tout le monde connaît, publier pour dire mettre tel contrat parce que 323 milliards de gouttes là, parti par l'État en particulier pour le dépenser, chaque dépense l'État pour le faire, il faut le bas information sur lui. Et sur l'entreprise ou même, ou bien droit qu'on y a positionné pour vendre l'État service. Et c'est la raison pour laquelle on a intérêt à payer l'État taxe là pour le dépenser, ou qu'à bénéficier l'entreprise ou qui a augmenté le chiffre d'affaires. Donc on y a pendant toute année, information sera publiée, CNMP a fait marché public là, dans le sens côté que contrat supposé signer pour garder ce qui est bien fait, pour des comptes à veiller. Donc, ouais, tout exercice pour ça sera fait. Donc, lorsque qu'on y a année à finir, l'État va dire que d'accord, mais quantité comme que me d'entrée, mais quantité comme que me dépenser, ou se dit maintenant, la loi des règlements. Donc, règlement contre son qui est fondamental dans la vie, et bien, le même bagage dans les affaires de l'État, tout. Pour que comme l'État dépensé, et bien pour vérifier réellement que ça a été bien dépensé, et là, ça, c'est l'institution de l'ILCC, pour rentrer en ligne de compte, et crève quand entrer là-dedans tout, pour regarder s'il n'y a pas de corruption, si là, c'est un problème, on a complaint tout même comme population. Donc, on y a boucle à boucler, ou sorti depuis la première partie, le projet de loi, ou passer dans l'exécution, jusqu'à ce qu'on finisse à règlement, et transparence, ça, me pense que CPTA, tu dois assurer déjà pour te faire sortir. Nous pas capable de loi puisque pas de gouvernement, mais on fait un décret de règlement, même si on fait un décret budgétaire. Et c'est tout boucle ça qui peut permettre de changer façon de gérer l'argent et ça où les transparences tu as parlé, reddition de compte et qui va créer confiance tout, qui peut faire mon payer plus taxes parce qu'il est capable de donner plus de services, entreprise va bénéficier. Voilà comment on gère un pays et malheureusement, je dis à un pays d'Haïti, quel est le gouvernement qui nous choisit pas faire ça, que en général le ministère des Finances qu'on fait document, mais Parlement qui passe longtemps au 50e, tout Parlement pas faire ceci, faire cela, il n'y a pas jamais assuré que tout ça fonctionne. Et malheureusement, société civile là, secteur des affaires, nous-mêmes tout,
nous pas prendre conscience pour nous comprendre le budget, c'est bagage qui plus important dans nos pays. Soit vivre aujourd'hui à l'insécurité, c'est parce que tu mal exécuté le budget, c'est parce que tu mal fait le budget, et parce qu'on pas garder sa capacité dans le règlement, ou pas garder comment l'argent entre et sortir dans l'État. Bon, et monsieur Raphaël, monsieur Farel, alors, il y a 2 ou bien 3 questions. Et première question, elle partit comme ça. Il y a une appelé sur le Nouvelliste récemment, nous, Caribbean Port Services, les obligés camper opération Lio dans Port-au-Prince à cause de pression que l'examen a fait sur lui. Et nous connaissons CPS récemment, il était obligé de camper après enlèvement de agents douaniers dans la même zone là. Et puis, gagné tout DGI qui lui-même a fait 2 mois en grève. Et qui ça eux-mêmes, ils risquent de gagner comme impact sur l'économie? Très bonne question. Nous étions encore là à faire budget parce qu'il faut nous connaître que le budget, c'est des prévisions que liées. L'État sorti budget, il dit c'est 323 milliards de gouttes de budget ailleurs, il peut entrer 200 combien milliards de gouttes, et international l'appel cadeau et 70 milliards de gouttes, et il peut prêter 32 milliards de gouttes, donc bon, au statut, mais comment comme là, il espère rentrer, ça ne veut pas dire que dans le ministère des Finances, en Babi ou ministre, il y a 300 milliards de gouttes, ça, après il va dépenser, je vais me démontrer nous, en dépenses courantes et dépenses d'investissement. Non, c'est chaque mois. Nous sommes parlé de la douane là, la douane entre cob, livrer dans le trésor, et DG entre cob, livrer dans le trésor, bah ça est rattaché à ministère des Finances, donc c'est Mamel qui a porté lettre là pour l'État. Bon, comme je tout, nous avons parlé de dons, appui budgétaire dans le budget ça à 0, et ça a son indicateur que lié tout. Lorsque international la fort cadeau l'argent, après il dit c'est lui qui a dépensé, il va mettre l'amont directement, ça il est appui budgétaire là, son signe bon problème là. Je dis que nous-mêmes, comme population, nous devons interpréter pour nous poser des questions. Tout. Parce que quand à l'élection, les guerres élections, la gérine, ou encore, si mon de facto c'est pire, je dis à des supposés encore pire à caler jeune pour nous connaître ça qui passe dans l'argent. Parce que mon canon, mon qui est en place à partir de choix que nous avons fait. Donc c'est l'argent qui a géré, donc il faut dire ça faire avec. Et comment on a prêté l'argent et comment on a promettre l'argent. Talent a venu soit fait dette là qui est extrêmement important dans le budget ça tout parce que Venezuela est façon bon parti dans dette là pour nous faut prendre ça en considération également. Donc en ce sens sans ce dit là lorsque DGI fait 2 mois pas fonctionner bon il a peut-être gagné l'argent qu'a dormi qu'a récupéré mais qu'a gagné perdu tout et CPS ou dit son institution qui lui-même en espace là qui a fonctionné parce que l'État a bloqué ça veut dire moins au du garantie donc si la donne pas faire 10 milliards, il était capable de faire 15 milliards, donc nous perdu ça. Donc, pour répondre, nous, ça veut dire que nous, dans situation, prévision que nous avons fait, parce qu'on a fait des prévisions très optimistes, ou on a fait des prévisions pessimistes. Donc, si un budget, c'est des prévisions optimistes que vous avez, ou tu espères rentrer 200 milliards de gouttes de ressources domestiques, donc si pendant l'année, on prend différents chocs, eh bien, si on peut entrer 200, c'est 150 qu'on entre. Donc, là, entre 150, on gagne 2 choix. Ou bon, diminuer sous dépenses, ou pas le faire. Ou bien on va le prêter. Et très souvent, c'est la banque centrale qu'on a le prêté. Et l'on va le prêter comme ça. Dette là augmentée, on va engager génération future là. Et l'on va le prêter, et si l'argent n'a pas bien géré tout, ça veut dire qu'on va le créer, ça veut dire l'inflation, il va agir sous taux de change là. Donc, dette là sont mal gérées, il a un impact très négatif. Donc, pour répondre spécifiquement à la question là, c'est un mauvais signe pour le premier trimestre parce qu'il y a 12 mois. Donc, nous sommes fait le premier trimestre là, octobre, novembre, décembre. Pour le deuxième trimestre là, janvier, février, mars, donc premier trimestre n'est pas trop bon, donc il faut que l'autorité fiscale travaille en pile pour compenser la perte qui était faite dans le premier trimestre là. L'autorité a travaillé sérieusement là pour ouvrir pour Saint-Louis du Sud là. Et qui ça est capable de porter pour le pays, notamment pour le Grand Sud? Il faut regarder de deux façons sur l'aspect stratégique et sur l'aspect opérationnel. Pour ça, son port qui a parlé depuis longtemps, dans le Grand Sud là, et Saint-Louis du Sud, et ce n'est pas 2 plans qui sont dans le Grand Sud là pour faire pour ça. Et nous retrouvons aujourd'hui là, le fait qu'on centralise une ferme économie dans l'espace physique, les zones métropolitaines de Port-au-Prince, ça coûte extrêmement cher. Pays
pays a petit physiquement, ça, ou pas même 30 000 km², ou pas capable de gagner toute bagarre là-dedans. Mais l'autre, toute bagarre concentrée Port-au-Prince, ou pas quitter pour l'autre région, eh bien, Port-au-Prince a payé très cher. Il fait payer à payer très cher cette concentration, cette centralisation à outrance qui est dans le pays. Parce que tu es supposé vivre dans un pays qui gagne en main, ou tu es supposé gagner plus pour, ou pas supposé voir toute bagarre Port-au-Prince après pour le dispatch vers les régions. Grand Nord a supposé gagner infrastructure portuaire et aéroportuaire, et heureusement pour un aéroport international là non. Grand Sud là, alors Nord plus, excusez-moi, plus rattaché avec ça, nous sommes capables de l'Amérique du Nord, Sud là capable beaucoup plus aller vers l'Est Caraïbe là et l'Amérique du Sud. Donc, son intention, il est bon que vous mettez pour ça. Mais je vous dis la question pour nous poser, pas oublier son propre véhicule. Est-ce que pour préparer, je ne vais pas répondre à la question ça, je ne suis pas actionnaire dans le pouvoir, je ne suis pas contre qui est que je dis, pour commencer à recevoir des marchandises qui sont capables d'aider considérablement le Grand Sud, parce que le Grand Sud là, pour diable, c'est côté dans le pays qui va plus de monde qui vient pauvre, extrêmement pauvre, la crise là depuis 2019, avec 2020, ça n'est pas capable de premier lock que nous prenons, ensuite, Covid que nous subir, eh bien, petit couloir matissant, c'est comme ça pour nous relever. Et c'est grave pour un pays retrouver que pas capable de connecter avec 4 départements à cause d'un couloir fermé. Il faut qu'il y ait une alternative. La route maritime, il faut qu'il y ait une alternative, la route aéroportuaire. Donc voilà la situation grave que nous retrouvons là. Donc c'est bien que nous tendons que dans le fin mois de janvier, il va lancer pour ça. Mais est-ce que pour apparaître, ça sont notre bagage parce que pour avoir une gestion là-dedans, il faut une logistique là-dedans. Et si il y a de gros bateaux qui viennent dans la zone et pour pas te préparer pour recevoir, on va les demeurer, tu es un bon spécialiste là, ça, même quand on va bouche, on va donner ça. Donc chaque jour qui passe, on pas qu'à débarquer, eh bien, il faut le payer comme pour ça. Donc pour être capable de coûter extrêmement cher, il ne faut pas te préparer pour fonctionner avec. Bon, et nous allons finir dernière question et par rapport à l'augmentation et recettes douanières, nous avons plein en pile autant de chiffres comme ça. Et nous avons qui impact ça capable de gagner sur le pouvoir d'achat citoyen. Bon, nous allons expliquer l'entrée. Je vais te poser une question sur les finances publiques là, qui veut dire que si il y a plus comme qu'à rentrer, automatiquement dans la tête, on a plus de services, la plus de sécurité. Parce que je dis à tout à fait une enquête nationale sur le pays, ça, pour demander une bonne priorité. En dehors de priorité CPTA, priorité, je dis à la sécurité. Il y a besoin de passer Matissan, il y a besoin de passer Canaan, il y a besoin de monter Monicabrit. Et entrer sorti, pas simplement pour faire, on est capable de dire, et pour bien qu'après entrer cap sorti, non, ça les chaînes d'approvisionnement, c'est important pour eux pour pouvoir d'achat question posée. Mais on a besoin qu'à la caille, au caille, Jacques Mel, Jérémy, il se passe le mois de décembre là, pas même qu'à déplacer, on est mon d'arrêt mal bien dans la mer. Et bon premier ministre qui dit on les pour aller un petit basketball. Et bien voilà que lorsqu'on pas capable de faire mouvement ça, et c'est là pour nous comprendre l'économie, il dépend de ça qui a passé dans le reste quoi. L'économie n'est pas différente de corps humain, non? C'est ça qui a circulé, depuis que ça a bloqué, crise cardiaque, ou aller pour payer sans chapeau. Et bien c'est ça qui passe au pays. Après, il y a 4 ans là, on pas capable passer Matissan. Qui veut dire, mon dans le studio, il y a une difficulté pour une série de produits. Donc, pour les produits augmentés, les gains ratés. Ensuite, on paquet de monde qui a quitté zone Carrefour, qui a quitté zone Gressier, qui a plongé dans le Grand Sud là. À la zone ça sous frontière enquête, on va le prix qui a monté. Parce que il y a trop de monde qui vient et on ne pas préparer pour eux. Donc, inflation, les IHS calculent, il ne pas calculer moyenne pour l'ensemble des pays, il calcule par région tout. Et soit regarde les chiffres IHS, ils publient régulièrement, inflation, pour nous connaître tout, ce n'est pas économie pour faire des gens qui parlent qui au fond, non, c'est des bagages, c'est vie que lié. Pouvoir d'achat, c'est ça lié. Donc l'inflation augmentée, ça veut dire pouvoir d'achat diminuer, qualité de vie diminuer. Et si en plus on perd du job, je viens de commencer l'émission, ou pas de job, inflation là où elle. Donc c'est dit que c'est là pour y être ça. Donc voilà la situation côté le Grand Sud. Le fait que le Grand Sud pas connecté à Jamaïque terre à terre, même genre que frontière haïtienne et dominicaine permettent que mon land l'un pas un produit sur Port-au-Prince, eh bien produit à travers ces frontières, produit à travers ces entrées Beladé, produit à passer par en bas, bien que en bas difficile qu'on y a, mais mon dans studio même pas un côté pour aller selon bon petite émission les impasse, et bien mon dans studio c'est un bon impasse que il va diable.
Donc, il n'y a pas de produit. Donc, les prix augmentent beaucoup plus rapidement et le pouvoir d'achat a diminué. Donc, soit le gars des bonnes déplacés qui allaient vers le studio, qui créent l'autre pression. Donc, en plus, pas oublier que le Grand Sud, là, il prend Mathieu, pendant la période ça, les finales Mathieu, ils font 2 cabesses pour diable, ils prennent tremblement de terre, un cyclone, même le 14 août 2021. Donc, tout ça, fait que mon dans le studio, l'ont situation difficile, il y a plein la pluie, changement climatique. Donc, si on côté vraiment qui y a urgence humanitaire pendant 4 à 5 dernières années, il y a eu le Grand Sud, bon, ces zones-là quand même plein pour eux, mais c'est exactement pour répondre à la question là. Le pouvoir d'achat diminue lorsqu'il y a inflation, et mon vient plus pauvre, me débauche chiffre, je dis il y a plus que 30% de monde dans l'extrême pauvreté, ou bien plus que 60% de monde qui est dans la pauvreté, c'est pas donné PAM, c'est donné que la Banque mondiale sorti dans le mois de décembre, une évaluation rapide au fait des problèmes que le pays d'Haïti a vivre là aujourd'hui. Donc c'est vraiment une situation d'horreur. Et pour nous résumer, ça ne se dit là pendant l'émission. Économiste, en 2 minutes, conclut pour nous avec question ça qui expliquait que taux de change là est stable pendant que nous avons regardé indicateur économique qui est vraiment négatif. Et en 2 minutes, monsieur l'économiste, conclut pour nous avec question ça. Il n'est pas très difficile et en fait, observer, ça me capable de stabilité de change de 130 gouttes pendant l'année, mon n'y pas plein trop. Eh bien, principale raison, je explique comment l'argent entre dans l'économie pays, il y a une source que nous n'avons pas parlé tout à l'heure, qui pas entre dans le budget directement lui-même, c'est ça, les transferts de devises sans contrepartie. C'est l'argent qui a sorti dans la diaspora. Eh bien, diaspora, vous voyez pour nous, d'ailleurs, le gouverneur Banque centrale là, qui me fait une interview avec, c'est peut-être une raison qu'il faut parler avec nous dire, eh bien, il dit qu'on s'est augmenté de près de 9 à 10%. Donc, nous autour de 4 milliards de dollars américains qui rentrent dans le pays. Sous l'argent, ça, il est plus important que tout. Il dépasse les ressources domestiques pays, qui 200 combien milliards de dollars, sauf 200 divisé par 133 points, ou pas gagné 1 milliard de dollars américains. Si on va le retrouver, qu'on y a 70 milliards de gouttes qui a venu là, eh bien, nous voyons que appui budgétaire international là, qui fait encore, alors 230 milliards de gouttes a dépassé 1 milliard, nous avons moins qu'un milliard pour et ça n'est pas capable de les donner. Donc, qui veut dire aujourd'hui, c'est diaspora qui est bien là. Et comme diaspora, c'est devises que vous voyez nous, et c'est devises qui permettent de stabiliser tout le changement. Si diaspora a baissé, ou même tu as venir là très prochainement dans le pays, s'il déporte le monde, et si on y a baissé aide internationale vers Haïti, eh bien, dollar, s'il t'a passé à 140, 150 gouttes, donc c'est pour une situation extrêmement difficile pour nous-mêmes. Économiste Kisner Farel, merci en pile d'escorts météo disponible pour nous-mêmes. C'est un grand plaisir, donc j'espère que l'auditoire vraiment et internautes tu apprends nos petits bagages et nécessité pour engager la faire les budgets, pas quitter le main économiste, pas quitter le main capable de monde fort gens médias dans le pays, pas quitter le main politicien. Il faut population lui-même qui a calé gel, demander compte, c'est droit, c'est l'argent lié, surtout les gouvernements de facto qui dirigent. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'était économiste Kisner Farel avec lui. Nous avons regardé ensemble de points économiques et il a dit diaspora qui est un pays en pile. C'est ça que fait allo diaspora vini, mesdames